Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve maintenant pour une très longue vidéo parce qu'en fait je vais vous parler de mes top livres, top films et top séries. Donc oui, ça va être très long, je sais pas si je vais tout mettre d'un coup, on verra au fil de la vidéo. En attendant, j'ai ma caisse à livres, attendez, je vais vous la montrer maintenant que je l'ai un peu modifiée. J'ai ma caisse à livres, voilà, je me suis amusée hein, comme vous pouvez le voir. Et autour de moi j'ai les autres livres qui n'y sont pas, comme par exemple toutes les BD et les mangas. Donc d'ailleurs, voilà, ça c'est pour les BD et les mangas. Et puis là il y a ma caisse à livres, donc c'est parti. Alors tout d'abord je vais vous parler donc, des livres qui ont rejoint ma caisse à livres en ce courant d'année 2014. Donc le premier qui est rentré dedans et qui est un one shot si vous voulez, c'est Les Enfants Sauvages de Louis Naora. Donc comme vous le savez je l'ai en deux éditions. Donc ça c'est l'édition anglaise, donc Into That Forest, et ça c'est l'édition française publiée chez De Noël, pardon. Voilà, je pense que je vous disais déjà parlé assez de ce livre parce que j'en parle presque à toutes mes vidéos. J'ai vraiment énormément aimé cette histoire, j'ai énormément aimé la plume de Louis Naora. Je cherche d'ailleurs intensément des autres livres parce que j'ai adoré ça. Donc comme vous pouvez le voir c'est écrit relativement gros, il y a assez d'espace. C'est pas des chapitres comme on pourrait le voir d'habitude, mais en tout cas c'est un livre vraiment génial. Donc ça raconte l'histoire de deux petites filles, Anna et Becky, qui grosso modo après une certaine péripétie se retrouvent seules, enfin pas... Les parents d'Anna sont morts et le père de Becky n'est pas là au moment où elles se retrouvent seules, et du coup elles vont, si vous voulez, passer 4 ans, comme il est marqué là. Voilà. Elles vont passer 4 ans en pleine Tasmanie avec des tigres de Tasmanie, donc avec 2 tigres de Tasmanie, et vraiment en pleine jungle si vous voulez. Elles vont perdre leur langage, perdre presque toute leur part d'humanité, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un les retrouve et les réhabilite si vous voulez à la société. J'ai vraiment adoré et je vous le conseille à tous. Je pense le relire en 2015. Vers avril, comme ça fera à peu près au même moment où je l'ai lu en 2014. Ensuite, toujours en 2014, j'ai lu La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions ici Pocket, et là c'est les éditions Black Swan, donc avec la couverture qui pourrait faire peur à certains comme Justine. Je pense qu'elle en a peur, mais je la trouve tellement représentative. Donc ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est vraiment une époque qui me touche si vous voulez. Et donc tout d'abord, la première chose à dire c'est que c'est raconté par la mort. Je crois que c'est ce qui est le plus touchant, le plus marquant en fait dans ce livre. Parce que après, ça a presque l'air d'une chose normale, mais comme c'est raconté par la mort, c'est fait d'une certaine façon, avec un certain détachement, tout en étant attaché à Liesl Meminger, que je trouve vraiment génial. Donc ça raconte l'histoire de Liesl Meminger, une jeune fille qui va se faire adopter suite à plusieurs choses, qui va être adoptée par les Huberman. Est-ce que c'est les Huberman? Sûrement, il n'est pas marqué en tout cas. Qui donc va vivre dans la rue Himmel, voilà, qui est la rue du ciel. Et en gros, qu'est-ce que je peux dire? Elle va avoir plusieurs péripéties. Elle est fille, si vous voulez, d'une personne qui était communiste. Du coup, ça ne plaît pas à Hitler et ça ne plaît pas aux Allemands. Donc elle va se faire un peu chambrer à cause de ça. Sauf que elle savait pas, donc voilà. Et petit à petit, elle va s'ouvrir au monde, elle va rencontrer Max qui est juif et qui va vivre dans son sous-sol. Elle va rencontrer Rudi Steiner avec qui elle aura un semblant d'histoire d'amour, sauf que comme au début ils n'ont pas 17 ans, ben, ils peuvent pas vraiment vivre une vraie histoire d'amour. Mais voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai pleuré à la fin de ce livre en fait. J'ai tellement, voilà, enfin je pense que, encore une fois, les post-it parlent d'eux-mêmes. Vous voyez à quel point il y en a, donc c'est tout simplement parce que j'ai adoré ce livre. Je peux vous donner n'importe quelle citation et je pense que ça me refera pleurer. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille à tous. Et j'ai vraiment hâte de lire l'autre livre de l'auteur qui s'appelle I Am the Messenger, ou en français Le Messager, parce que voilà, c'est vraiment, ça m'a donné envie. Ensuite, le dernier livre qui a rejoint ma caisse à livres dans le courant de 2014 et qui est un one-shot, c'est Le Regard des Princes à minuit d'Eric Lum, dont je vous ai parlé il y a une semaine maximum.
Et donc voilà, aux éditions Gallimard Collection Scripto. Donc c'est 7 nouvelles qui n'ont aucun lien avec elle jusqu'à ce qu'on lise la 6ème, et là on comprend. Et qui parle des chevaliers des temps modernes, et j'ai adoré ça. Comme vous voyez, il y a juste un post-it parce que, comme je vous l'avais dit, c'est sur un libraire et je trouve que c'est encore mieux. Et voilà, j'ai aussi adoré la 6ème nouvelle parce que c'était vraiment comme une révélation pour moi. Et voilà, donc je vous le conseille à tous. Pour ceux qui n'ont jamais lu d'Eric Lhomme, je pense que c'est vraiment un bon début. Je n'ai jamais lu d'Eric Lhomme, oui, vous pouvez encore me jeter des tomates. Vous pouvez me jeter des tomates tout le temps, je pense, à toutes les vidéos. Mais je compte vite commencer A comme association. Et puis après me lancer dans Pierre Bottero, hein, parce que voilà. Et que dire d'autre, je ne sais pas, je vous conseille juste énormément ce livre si vous l'avez toujours pas lu. Et juste voilà, la couverture est sublime. Et le nom, je l'adore aussi, donc c'est ça. Ensuite, le dernier livre qui a rejoint ma caisse à livres dans le 2014, c'était vraiment au tout début de l'année si vous voulez, parce que c'était le dernier tome des Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, donc qui s'appelle L'Enchantresse, de Michael Scott aux éditions PKJ. Et ben voilà, encore, enfin c'est ma saga préférée, comme je vous l'avais déjà dit dans ma première vidéo. Et je vous conseille à tous cette saga si vous l'avez jamais lue, si vous êtes en manque de magie, si, je sais pas, si vous aimez le fantastique, si vous aimez si vous aimez la mythologie, n'importe quelle mythologie, je vous conseille énormément cette saga. Le 6ème tome est tellement dingue. Si je me rappelle, il y a trois twists finaux, pardon. Et juste pour ça, faut lire la saga, quoi. Juste pour comment ça finit, je pense que ça explique tout. Ensuite, je pense que c'est tout. Donc après, le seul dernier qui avait rejoint ma caisse à livres, c'était tout simplement Rimbaud en général. Parce que voilà, j'ai redécouvert, si vous voulez, Rimbaud. Parce que c'est vrai que mon cousin m'en parlait quand j'étais petite, mais ça me parlait pas énormément à ce moment-là. Mais maintenant, voilà, j'ai redécouvert Rimbaud et je suis tellement heureuse. Voilà, je suis tombée amoureuse de Rimbaud et c'est tout ce que j'ai à dire. Et ensuite vient le moment des BD, des mangas, tout ça. Donc la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ceci. Donc c'est All New X-Men de Brian M. Bendis et Stuart Timonen aux éditions Marvel Now. Donc je vous en avais parlé en septembre ou en octobre. C'est vraiment un début de série, pardon, comme c'est le tome 1. Un début de série que je trouve génial. Je pense que ça va donner quelque chose de dingue. Donc j'ai déjà lu le tome 2 qui est là. Mais je voulais vraiment vous montrer le 1 que j'adore énormément. Et que je trouve super bien mené, super bien dessiné surtout. Et puis bah, c'est ça en fait. C'est tout ce que j'ai à dire parce que je trouve ça tellement beau. Je pense que ça peut parler de soi-même, de lui-même. Je sais pas. Et non, attendez, je vais vous montrer un moment trop bien. Voilà, par exemple. Voilà. Donc je vous conseille énormément ça si vous aimez les Marvel. Voilà, c'est pour vous. Si vous aimez les X-Men et que ça vous a un peu choqué que Cyclope soit devenu méchant, ben, je vous conseille aussi énormément parce que dedans on a du voyage dans le temps si vous voulez, parce que comment il s'appelle, le fauve va prendre eux là et il va les emmener dans le futur pour rencontrer eux et tous les nouveaux X-Men si vous voulez. Et voilà, je vous conseille à tous énormément aussi parce que je trouve que pour les gens qui aiment en tout cas les Marvel, ça peut être vraiment une nouvelle série qui va faire quelque chose, je trouve. Ensuite j'ai continué à aimer les mangas et tout, et les BD, avec Magda Hicklepotts dont je vous parlais il y a 5 minutes là. Et voilà, tout simplement parce que les dessins, je les trouve magnifiques. J'adore, voilà, je vais vous montrer ma planche préférée parce que c'est celle que je montre à chaque fois. Mais je la trouve tellement sublime. C'est ça, en fait c'est le moment du souvenir que je trouve trop beau. Voilà, je trouve que juste cette image, elle vaut la peine. C'est vraiment fait d'une façon magnifique. Il y a des reflets comme bleutés sur le visage des gens. Et voilà, après l'histoire, elle peut avoir l'air simple, mais en fait, elle est magnifique. Et je pense que, encore une fois, juste pour les dessins, ça vaut la peine de regarder. Et ça vaut la peine de lire, en tout cas à la bibliothèque, si vous n'aimez pas acheter des BD. Ensuite, j'ai continué une série de mangas que j'adorais déjà. Donc là, je vais vous montrer juste 3 tomes, hein, parce que je ne vais pas vous montrer les 8.
Donc là c'est le tome 5, 6 et 7 de Global Garden. Donc comme vous le savez, j'adore Global Garden. Donc j'ai toujours pas lu le 8, mais j'ai fini presque en fait. Donc il me reste juste le dernier tome et je saurai la fin de cette histoire, le fin mot de l'histoire. Et voilà, j'ai adoré. Donc déjà juste encore une fois, Saki Iwatari dessine magnifiquement bien. J'adore cette couverture. Voilà, je pense que juste pour cette couverture... Hein, voilà. Ensuite, c'est une histoire avec Einstein. Et Einstein, bon, bah déjà, je l'admire énormément comme personnage. Et là, on peut comprendre en fait certains ressentis qu'il a eu à la fin de sa vie, en tout cas dans les premiers tomes, parce que après, si vous voulez, on s'écarte un peu de la trame principale. Puis voilà, c'est un shoujo qui n'est pas juste un shoujo comme n'importe lequel, je trouve, parce que les shoujo normaux, ça se passe dans un lycée, la fille n'a pas d'amis, elle rencontre un gars mystérieux, machin. Là non, c'est vraiment... elle rencontre un gars mystérieux, elle a des amis par contre, mais il y a beaucoup plus quelque chose de magique, de scientifique et un peu plus de fantaisie dedans, je trouve. Et puis voilà, je vous le conseille énormément encore une fois. Je sais pas où vous pouvez les trouver parce que moi je les trouve que sur Amazon ou d'occasion. Mais si vous pouvez les trouver en France, foncez en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite je voulais vous parler d'un autre manga qui s'appelle Orange de Ishigo Takano, le tome 1. Donc je vous en ai aussi parlé maintenant là de suite ou la vidéo d'avant, je sais pas, parce que là je fais tout plein de vidéos en même temps. Et donc voilà, je trouve que c'est encore génial. Donc c'est aussi un shoujo, mais encore une fois c'est pas un shoujo comme les autres, parce que là elle a des amis, elle a 5 amis je crois au début, ou 4 amis, elle rencontre Kakeru, ça en fait un 5e. Et c'est pas juste comme si elle tombe amoureuse de lui, qu'il était mystérieux, que non, voilà. Non, en fait il y a toute une histoire avec une lettre qu'elle a reçue de Nao du futur, si vous voulez, oui, parce qu'elle s'appelle Nao. Donc là elle lit la lettre. Et la lettre raconte ce qui se passe et au début elle y croit pas mais ensuite elle y croit. Et la lettre lui demande de faire plein de choses pour annuler ce qui s'est passé dans le futur, pardon. Parce que voilà, donc par exemple là, donc là où il y a un rond c'est pour lui demander de faire des choses. Et je trouve génial. Ensuite il est quand même super épais pour un manga je trouve. Je vais vous montrer par rapport à Global Garden, voilà. Je pense que là ça se voit. Global Garden ça fait un peu moins de 200 pages il me semble. Donc ça doit en faire 400. Et c'est génial, il est magnifique en plus ce manga, les dessins sont super bien faits. Je vais juste vous montrer la couverture et je pense que vous allez comprendre. Voilà, je trouve ça super bien fait. Je vous conseille énormément, surtout que voilà, je suis super contente qu'Ishigo Takano puisse publier des mangas ici, parce que ces mangas sont magnifiques. Donc je vais vous montrer, hop, voilà. Et puis je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'idées, d'imagination et que c'est pas juste des mangas bêtes si vous voulez. C'est vraiment, il y a une recherche derrière et je trouve ça génial. Donc j'ai le tome 2 et je l'ai lu et il est là-bas dans mon lit donc j'ai pas le ramener. Et sur le tome 2 il y a de la neige donc c'était parfait pour maintenant et je l'ai aussi adoré, voilà. Ensuite je vais vous parler de Oracle, donc le tome 1 La Pitié de Peru et Martino que j'ai aussi adoré. Donc voilà, hein, juste pour les dessins. Ensuite, comme je suis passionnée en fait de mythologie, qu'elle soit grecque ou latine, je pense que voilà, donc je suis partie en Grèce l'année passée, vers avril. Et de plus, je suis en latin. Je me balance ça dans la figure, c'est pas possible. Donc je suis en latin à l'école, comme ça vous le savez, enfin en latin langue. Et du coup, je suis un peu confrontée à la mythologie tous les jours, hein, voilà. Et j'étais super contente de voir que ça existe parce que je suis partie à Delphes du coup quand j'étais en Grèce. Et voilà, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Et les dessins quoi, je trouve que juste pour les dessins, on devrait acheter cette bande dessinée. En plus, elle est quand même énorme. Donc cette BD est super grande, donc je vais vous montrer par rapport à Magda avec le pote, ce qui fait à peu près un A4. Voilà, moi je la trouve quand même assez grande. Elle est géniale et voilà, c'est tout. Puis les images sont magnifiques quoi. Et l'histoire est aussi trop géniale. Voilà, je vous conseille vraiment de lire cette BD comme tous ceux que je vous montre parce que c'est pour ça qu'ils sont là-dedans. Et c'est ça en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et enfin je vais vous parler d'un album que j'ai attendu longtemps avant d'acheter. Donc il s'agit de Imagine de Charlotte Bellier et Yann Dehaze que je vous ai montré dans mon unboxing. Voilà, je vais vous en parler encore une fois pour les dessins qui sont sublimes quoi.
Donc voilà, juste pour les dessins qui sont magnifiques. Que je trouve vraiment génial. Après l'histoire, je trouve qu'elle est assez simple. Enfin, vous voyez, il y a que 2-3 lignes de texte en fait à chaque page. Et enfin, même si ça raconte tout, ces 2-3 lignes, je pense que on pourrait avoir plus. Donc là, c'est celle qui est en couverture en fait, mais en plus grand. Voilà. Et bah c'est ça, j'ai vraiment adoré. Sauf que bon, moi je m'imagine un peu plus de choses que seulement ce qui est écrit. Et je trouve que le fin mot de l'histoire, ça peut aller en adulte en fait, tout simplement parce que je vais vous parler des 5 légendes, tout va bien. Parce que c'est un film que j'ai adoré, dont je vais vous parler après. Mais voilà, le monsieur, là, le vieux monsieur, il lui dit que tout simplement, alors, c'est quelque chose que tout le monde sait faire, mais souvent on oublie. Et donc voilà, c'est tout simplement de fermer les yeux et d'imaginer, en fait. D'imaginer, voilà. Le but c'est d'imaginer tout simplement. Et enfin voilà, je trouve ça magnifique. Et c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire. J'arrête pas de dire je suis vraiment désolée, j'aime pas du tout ça. Mais j'ai fini. Ça, je l'ai lu en 2013, donc ça va. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je viens de trouver des polaroïds. Tout va bien. Il manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est parce qu'il y a elle. Désolée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc ça, c'est pour mes livres. Donc roman, poésie, nouvelles, album, manga, BD et comics. Et je vais tourner une vidéo juste après celle-là pour vous parler des films et après des séries. Donc voilà, je vous fais à tous des très très gros bisous et je vous dis à tout de suite pour de nouvelles aventures. Bye!